Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers amis, nous allons continuer avec la méditation du signe de l'avènement du Christ. Jésus-Christ nous a révélé comment il va revenir. C'est pas plus un secret. Jésus-Christ reviendra dans sa gloire. Aujourd'hui, il nous met à l'écart de tout ce que nous voyons et il nous explique ce qui viendra avant sa venue. Écoutons très bien. Chers amis, vous êtes toujours en compagnie de Marie-Louise Momaralongo. Que Jésus vous bénisse. Bien-aimés de Jésus, aujourd'hui nous allons commencer par le verset 7. Donc c'est toujours dans le chapitre 24 de Saint Matthieu. Aujourd'hui on commence par le verset 7. Avant, Jésus nous a dit, attention, ne vous alarmez pas, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Le verset 8 nous dit, car on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre. Et tout cela sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera à la détresse, on vous tuera, vous serez haïs de tous les païens à cause de mon nom. Et alors, un grand nombre succomberont. Ils se livreront les uns les autres, ils se haïront entre eux. Chers amis, arrêtons-nous par ici et nous allons essayer de comprendre ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Car on se dressera nation contre nation. C'est ce que je vous ai dit auparavant, que le mal et le bien croissent ensemble, ils sont ensemble jusqu'à la fin. C'est-à-dire que si nous voyons le mal, nous ne devons pas nous étonner. Ça doit arriver parce que le diable est toujours, il est à l'œuvre. Il y travaille. Jésus aussi travaille. Le royaume de Dieu travaille. Le royaume du diable travaille. Et nous avons pris la décision ou bien la conclusion de choisir. À toi de choisir. C'est ton choix, mon cher et ma chère. C'est ton choix. Avec ta liberté que Dieu t'a donnée, avec ton intelligence que Dieu t'a donnée, tu vas choisir. Bien sûr, moi, Marie-Louise, je ne suis pas venue pour vous aider à choisir le mal. Non, pas du tout. Plutôt à vous aider à voir comment le mal nous trompe et nous trahisse, comment le mal qui quelquefois se déguise et il vient chez nous comme il faut l'hypocrisie et on ne peut pas le découvrir. Ainsi, nous devons demander à Dieu de nous donner le don de l'Esprit Saint, le don du discernement. Car on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Là, nous venons
Nous voyons ici partout dans le monde que ce sont des guerres. Pas de paix dans le monde. Si on regardait la télévision, surtout quand on parle, ce qu'on parle, c'est surtout les guerres, les famines, les problèmes. Trop peu qui peuvent nous mettre en joie, dans la joie, mais beaucoup qui peuvent même nous décourager. Et c'est ça le monde actuel. Chers amis, à nous de prier parce que c'est nous qui devons être la lumière du monde et le sel du monde. Si le monde a perdu sa saveur, c'est que nous ne sommes plus le sel qui garde sa saveur. Quand on parle du monde, beaucoup d'entre nous pensent que le monde, ce sont des montagnes et des collines. Non, pas du tout. Le monde, c'est moi. Le monde, c'est toi. Le monde n'a plus de paix. Il y a des maladies de laboratoire, comme l'Ebola, comme aussi le coronavirus. On dit que c'est une maladie du laboratoire. Ce sont des gens que je peux appeler entre guillemets les savants, qui fabriquent ces maladies-là et qui les répandent dans le monde, qui terrifient le monde. Ce sont les savants, les chimistes et la laborantins. Je ne sais pas comment le définir, mais je pense que vous me comprenez, mes chers amis. Jésus a dit que cela ne vous alarme pas. Ça doit arriver. Ah oui, ça doit arriver. Et ça arrive aussi à ceux qui prient. Mais oui, ceux qui sont partis par le Covid ne sont pas les païens. Il y a aussi des chrétiens qui désiraient même vivre encore, mais à cause de ces savants-là, ils ont arrêté les respirations, ils ont mis fin à leur vie. Jésus nous a dit que ça ne vous alarme pas. C'est triste, mais ce n'est pas alarmant. Et Jésus continue à nous dire, il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre, comme nous le voyons dans plusieurs pays. Des famines à cause des guerres, nous les savons, nous les voyons. Il y a beaucoup de choses que je peux noter ici, mais parce que je ne suis pas celui qui vous donne, donc je ne suis pas journaliste pour que je vous donne cette émission. Je peux vous envoyer sur le YouTube, vous pouvez ouvrir sur la télévision, sur les radios, vous allez écouter ce qu'on dit. Et c'est la nouvelle du monde actuel. Et tout cela sera le commencement des douleurs de l'enfantement. C'est le commencement au fait. C'est-à-dire que la venue du Christ a déjà commencé.
C'est ce que j'ai dit, que nous sommes déjà dans la préparation, dans les préparatifs de la venue du Christ. Il y a quelqu'un qui m'a demandé récemment, il m'a demandé, je sais plus de 10 personnes qui sont mortes très récemment. Et je me demande pourquoi. Et je commence à avoir peur. Je lui ai dit, oui, tout cela doit arriver, mais ça ne sera pas la fin du monde, la fin. Mais quand même, quand Jésus tape à la porte de ton voisin, faut aussi préparer toi aussi qui va taper à ta porte. S'il prend tes voisins, tes amis, tes parents, tes connaissances, tu les vois disparaître dans le monde des silences, dans le monde silencieux. Et toi, tu te demandes qui es-tu pour ne pas y aller. C'est que Dieu n'a pas voulu te prendre. Ce n'est pas encore temps. Mais à la fin, tu auras ton temps. Prépare-toi à ton temps. Ça arrivera, les guerres, des endroits, il y a des tremblements de terre, de tout ce qui se passe un peu partout dans le monde. C'est triste, mais ce n'est pas alarmant. Ce qui doit t'alarmer, c'est quoi au fait? C'est ce qui concerne ta vie spirituelle. Parce que tu peux même passer avant que ces tremblements de terre arrivent. Tu peux même passer avant que tout cela arrive. N'oublions pas qu'il y aura la fin de cette vie, la fin de ta vie, la fin de ma vie, qui ne dépendra pas du tout de ces événements-là. Mais si nous voyons ce qui se passe tout à côté de nous, c'est ce que Jésus fait pour nous préparer moralement ou spirituellement. Soyez prêts, parce qu'il peut venir à n'importe quel moment à partir d'aujourd'hui. Oui, nous sommes encore vivants, nous avons encore des projets à réaliser, oui, ça c'est très bien, mais que ça ne vous mette pas loin de Dieu. Tu peux aller à l'hôpital pour le checking. Checking, c'est des examens pour voir comment ton état de santé. Et puis, ils peuvent dire que c'est négatif. Mais après tous ces négatifs-là, l'accident peut t'accaparer. Oui, c'est possible. Malgré tous ces négatifs-là, la mort vient. Il faut que tu te prépares à la fin de ta vie, qui n'est pas nécessairement dépendant de la mienne ou bien de la situation du monde. Oui, le coronavirus est venu, mais il y a ceux qui meurent, pas nécessairement du coronavirus. Ce n'est pas parce que le coronavirus est venu que les autres maladies sont arrêtées. Non, le coronavirus continue à tuer et les autres maladies comme le sida, comme la tuberculose, comme la malaria, toutes ces maladies-là, l'hypertension, le diabète, toutes ces maladies-là existent toujours.
C'est ce que Jésus nous dit. Il faut faire attention. Attention comment? Faire attention, ça ne veut pas dire ne pas travailler, ne pas même aller dehors de ta maison, non. Travaillons, oui, mais tout en nous rappelant que cette vie n'est pas à nous. Elle est à Dieu qui nous a envoyés dans le monde avec une mission très précise. C'est quelle mission? Être lumière du monde. Alléluia. Et le sel du monde. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs, en Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.